Merci, Monsieur le Président. Bon, je laisse de côté le rapport 8 pour dire que nous le voterons, tant nous sommes satisfaits de voir que l'on va recourir à la procédure de l'agenda 21 au niveau local. C'est une excellente chose. J'avais fait quelques petites remarques en commission, mais ce sont des détails. Par contre, sur le rapport 9, la condamnation avec la Fondation Nicolas Hulot, si je comprends bien, mon ami Jean-Raymond Vinci-Guerra, il nous disait qu'il n'avait rien contre le fait qu'on utilise la Fondation Nicolas Hulot à condition que l'on fixe suffisamment les tâches qu'il y a à l'accomplir. Là, on a une convention, et cette convention ne fixe vraiment pas grand-chose. Et je pense qu'avant de nous soumettre cette convention qui élargit quand même largement le champ d'intervention, enfin, a priori, hein, de ce que fera la Fondation, puisqu'il s'agit non seulement d'assurer le suivi au fort de la Revers, mais aussi la médiation et la coordination sur la mise en place de la trame verte départementale, à laquelle, bien sûr, nous sommes tout à fait favorables. Eh bien, peut-être qu'il aurait fallu qu'on ait quand même un retour, un petit peu un rapport sur ce qui a été fait dans le cadre de la première convention. Là, on nous dit simplement que cette convention a permis la définition du projet du fort de la Revers sans plus. Enfin, je ne sais pas, à moins que ce rapport existe quelque part. Moi, je ne l'ai pas vu. Donc, par contre, ce qu'on voit, c'est que cette nouvelle convention, qui fixe des objectifs à la fois larges et vagues, à la Fondation Nicolas Hulot, eh bien, donne 50 000 euros par an et 150 000 euros donc sur 3 ans, à moins que ce ne soit révisé. Elle doit être garante des objectifs s'agissant de l'opération concernant le fort de la Revers. Elle apporte son aide sur la méthodologie et la réalisation de la trame verte. Alors, bon, si j'ai bien compris, mais je crois qu'on l'a tous compris ici, la Fondation Nicolas Hulot doit servir de porte-drapeau dans cette histoire un petit peu. Ce qu'on lui demande, c'est son image. Je dirais, pourquoi pas. Mais pour nous, c'est un petit peu cher payé. Donc si la Fondation récupère la même chose dans l'ensemble des départements de France, eh bien, ça devrait plutôt aller bien pour elle. Donc nous préférons, pour l'heure, nous abstenir sur ce rapport-là, sur cette délibération, et nous aimerions bien avoir des détails donc sur l'aboutissement, sur les résultats de la première des conventions. Voilà. Sur le reste, disons pour simplifier, que nous voterons les autres délibérations. Très bien, je vous remercie. Quel numéro? 12. Il faut que je coupe le sifflet, là et là. Oui, bien sûr, je n'ai absolument rien à dire et à redire sur la délibération qui a été excellemment présentée malgré les interférences. Mais je profite justement du seul dossier où on parle des collèges pour dire, enfin, on va dire 3 choses. En ce qui me concerne, je voudrais en dire 2. J'avais mentionné le fait en commission, mais c'est peut-être bien de le solenniser en assemblée plénière. Personnellement, je suis au conseil d'administration d'un collège public et d'un collège privé. Alors pour le collège public, comme pour vous tous, il n'y a pas de problème. On est régulièrement convoqué, on participe vraiment à la vie du collège. Par contre, du côté du collège privé, depuis ma nomination, c'est un peu silence radio. Et en discutant avec d'autres collègues, on s'est aperçu que c'était une situation qu'on pouvait retrouver également dans d'autres collèges privés. Donc, je crois qu'il serait bien que le président y ait un petit rappel à l'ordre, parce qu'après tout, on subventionne aussi bien les collèges privés que publics, et il est très intéressant de pouvoir établir ce dialogue avec les établissements. Donc ça, c'était le premier point. Le second, c'est à la suite d'une discussion avec justement, c'est ce qui est bien, la principale du collège où je siège au conseil d'administration, à savoir qu'il y a périodiquement dans les collèges des interventions d'équipes d'entretien, de réparation, de sécurité, de surveillance, etc. Beaucoup d'ailleurs, la plupart sont diligentés par
par notre collectivité. Or, il se trouve, pas pour toutes, mais pour une assez grande majorité, que ces interventions se font un petit peu de façon intempestive, sans tenir compte du fonctionnement de l'établissement. Donc c'est un peu une demande de la communauté éducative. Je pense que ça se retrouve peut-être certainement dans d'autres collèges, peut-être de prévenir et d'indiquer à ces équipes d'intervention qu'elles pénètrent sur un lieu de travail et qu'il y a peut-être d'abord nécessité de prévenir quelques jours à l'avance et puis ensuite de jouer le jeu de la vie de l'établissement. Voilà, c'est les deux remarques que je voulais faire profitant de cette séance publique et je crois que ma voisine a quelque chose à dire également sur le collège. Allez, Madame Motard. Oui, merci. Oui, en fait, je pensais pas en parler vraiment ici, étant donné que j'ai fait un courrier qui doit partir tout à l'heure. C'est un peu à propos, je pense que ça concerne l'ensemble des collèges. En tout cas, ça concernait le collège Henri Matisse. C'est à propos du montant de la subvention qui est attribuée pour le renouvellement de mobilier. Ça a brutalement chuté. Habituellement, c'était de 8 000 €. Ça passe à 2 000 €. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve partout? Il nous semble bien. Alors, des compléments ont été donnés, mais moins quand même que ce qu'ils avaient les autres années. Ça leur pose un gros problème. Il semble que ça pose des problèmes dans, je crois, l'ensemble des collèges. Voilà. Donc, si on peut faire une petite recherche là-dessus et avoir une explication. Bien, l'explication vient de m'être donnée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de montant et de subventions d'accordé. Simplement, il y a un achat du mobilier en direct effectué par les services du Conseil général, ce qui, visiblement, se substitue largement à ce que peut représenter la subvention. Voilà. Donc, eh bien, on va les tenir informés. Il faudrait leur dire. On va les tenir informés de la même manière que nous allons tenir informés les équipes qui interviennent, les équipes extérieures qui interviennent dans les collèges. Et que nous solliciterons peut-être les collèges privés pour inviter un peu plus régulièrement l'ensemble des administrateurs. Voilà. Donc je soumets à votre